Montreuil, lundi 13 avril 2015. Chère Lara, tout d'abord, j'espère que tu as reçu Émilie L. Je te l'ai envoyée dans l'après-midi qui a suivi ton appel, vendredi, en lettres prioritaires. Au moment où je t'écris donc, tu dois déjà l'avoir reçue. J'espère que tu n'es pas trop déboussolé par ton retour à l'Avelotte. J'imagine que ça n'est pas simple. Je peux même te dire que je le sais, mais il faut que tu tiennes bon. Pour toi, pas pour eux. Ce qu'eux pensent ne doit pas t'importer. Hier, je relisais L'homme assis dans le couloir de Duras. En le lisant à haute voix, je comprenais que d'habitude, je survolais vraiment les textes, je n'en saisissais qu'une infime partie. Lire en dehors de moi me force à ralentir, à écouter, à quitter mon rythme pour apprivoiser celui du texte. C'est assez bon comme sensation. À un moment, tu es hypnotisé par le texte, tu suspends le temps. Il n'y a plus rien d'extérieur qui interfère avec la fiction. Tu arrêtes le brouillage extérieur, les questions pratiques, idiotes qui occupent beaucoup trop l'esprit, le brouhaha des autres, les projections à l'infini qui tournent en rond. Pour un petit moment, le temps ne passe plus, la réalité nous laisse tranquilles. Ça ne vient pas tout de suite. Il y a comme un temps du chauve qui peut décourager, durant lequel l'attention vacille, change de sujet, fait diversion. Puis on se sent embarqué. On est enfin emmené, le corps s'oublie, on se sent lancé, hissé, tissé, réuni. Hier donc, je lisais à haute voix pour préparer la lecture de demain soir. Et pour être seule et tranquille, comme cela était impossible dans l'appartement de mes parents un dimanche, mon père m'a proposé d'aller dans la voiture, au sous-sol. Une bizarre idée mais qui s'est avérée concluante. J'ai passé quelques heures au calme, seule, pour la première fois depuis au moins 7 ou 8 jours. Je commence à en avoir assez. J'ai bien essayé, mais mon nomadisme est corrompu par la mentalité parisienne qui ne jure que par le gain, jamais par la solidarité. Il faut mendier ou être désiré pour trouver le gîte, ou avoir des amis riches et très proches et très désintéressés. Comme je ne connais personne dans cette catégorie et que je ne peux pas abuser de l'hospitalité des rares personnes qui m'aident vraiment, je n'ai pas véritablement d'autre choix que de rester chez mes parents. Et sans que cela m'enchante du tout, je fais tout pour rendre la situation supportable. Mais je vois bien qu'il va me falloir trouver un endroit où déposer mes affaires pour la rentrée. À moins que ne tombent sur moi d'innombrables propositions de travail, ce qui m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis au soleil, à une terrasse de café, je passe presque tout mon temps dans les cafés, je vois une table, une chaise, je me dis « Ah, voici mon bureau » et je me sens soulagée pour le temps d'une lettre, d'un chapitre de livre, puis à nouveau la marche, la transition. Je ne sais pas si tu te souviens de eux, un garçon qui était à la fac avec nous. Je l'ai croisé tout à l'heure à une autre terrasse de café, nous avons discuté, cela m'a fait plaisir. Il y a quand même quelque chose dans cette ville, j'y croise presque toujours quelqu'un que je connais. Il n'y a qu'ici et à Marseille que j'ai vécu ça. Je n'ai pourtant pas vécu longtemps à Marseille, mais cela a dû suffire. J'ai suffisamment fréquenté les mêmes bistrots, il faut croire. Bon, donne-moi vite de tes nouvelles. Je change d'adresse dans 2 semaines, je te la donne bientôt. Je t'embrasse fort, Anna.